Afrique, pays arabes, puisque, on l'a bien vu, la stratégie d'un certain nombre de pays arabes, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense aux Émirats Arabes Unis, sur l'Afrique subsaharienne, n'a de cesse de se développer et de s'intensifier. Le président Tshisekedi était à Abu Dhabi ces jours-ci. Il vient de signer un énorme accord d'investissement avec les Émirats Arabes Unis dans la perspective de création d'un port en eau profonde, d'investissement de plusieurs dizaines de milliards. L'Arabie Saoudite est également très attentive à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Mais le gros aujourd'hui, ce sont essentiellement les Émirats Arabes Unis qui, notamment dans le secteur minier, se sont essayés, je dis essayés, parce que ça ne marche pas toujours, pour des raisons à la fois de politique locale, d'absence de connaissance du terrain, de montage financier parfois un peu hasardeux, mais il y a une stratégie dans le domaine minier, notamment des Émirats Arabes Unis, qui, à l'égard de la Guinée, a cherché à se positionner et à développer des activités extrêmement importantes. On a d'ailleurs accueilli ici un certain nombre de sociétés émiraties qui ont développé des activités minières en Guinée et qui ont fini par s'en faire chasser d'ailleurs. Donc c'est un vrai sujet. La stratégie des pays arabes sur les pays d'Afrique subsaharienne, c'est, comme je le disais, les mines, les infrastructures et l'acquisition de terres agricoles. Tout cela dans la perspective de ces pays qui a été clairement ressentie avec la crise de la Covid, de garantir leurs différentes souverainetés dans ces domaines qui sont des domaines critiques. Notre sommet de